Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce 5e vlog de l'année. Que va-t-on faire aujourd'hui? Beaucoup de choses intéressantes. Alors moi je vais aller filmer des contenus ce matin. Ensuite on va vous parler avec Florian de son début de prépa car il a commencé là lundi. Alors quand on tourne cette vidéo on est mercredi et cette vidéo sortira dimanche. Donc il a commencé cette semaine la prépa, on va vous parler un petit peu de ça. Également on va aller faire une activité, vous verrez, c'est assez sympa. On va aller tester une nouvelle salle à Bangkok, ça s'appelle Boost Fitness. Et c'est une très bonne salle. Hélas elle est un petit peu excentrée. Il y a ça et... attends, j'avais noté des choses. Depuis le début de l'année, je réécris une newsletter par semaine que je vous envoie avec plein de valeurs ajoutées, des résumés des contenus de la semaine. C'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Inscrivez-vous et vous apprendrez sûrement plein de choses. Et du coup, avant de vous parler du reste de la vidéo, je vais répondre à quelques questions que j'ai eu sur Instagram hier. Alors j'avais pas prévu d'y répondre sur YouTube, mais je me dis tant que je les ai là, je pense qu'il y a des questions qui peuvent être intéressantes. Mais on va prendre 3 questions. Question 1, mythe ou réalité, l'organisme ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas? Mythe. Et à contrario, 15 grammes ne serait pas suffisant pour être synthétisé. Mythe. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas... Le mythe des 30 grammes, je sais pas vraiment d'où il vient, mais c'est faux. Et surtout, les 15 grammes ne seraient pas suffisants. En fait, ce que vous voulez pour optimiser la synthèse des protéines, c'est atteindre votre seuil en leucine, et ça serait donc environ avoir 0,3 g de protéines par kilogramme de poids de corps par repas. Donc certains individus avec un poids de corps relativement faible auraient assez de 15 grammes par repas en termes de protéines. Comment bien comprendre les machines où on peut changer la courbe de résistance, faire le Advanced Training Mastery? Mais sinon, Yann avait fait une vidéo à ce sujet sur YouTube. Que penses-tu de faire des pauses en bas du mouvement, exemple un développé couche haltère? Je pense que c'est relativement bien pour standardiser, même si j'aime pas aller dans l'extrême de la standardisation sûrement, mais je pense que c'est bien pour avoir des repères entre les semaines de ce que vous avez fait et pas utiliser l'élan ou quoi que ce soit pour refaire une rep ou peu importe. Une dernière question, la meilleure salle de sport pour toi à Bangkok? La meilleure salle de sport pour moi à Bangkok, bon je pense que c'est BPC Thailand Gym, qui d'ailleurs s'appelle maintenant Unreal Gym. C'est pas uniquement pour le matériel, mais je pense que c'est également pour la fréquentation. Peu importe l'heure à laquelle vous allez y aller, c'est jamais bondé. Il y a d'autres très bonnes salles avec du très bon matériel. Le vrai risque, c'est qu'il y ait beaucoup trop de monde quand vous y allez. Donc je pense BPC c'est numéro 1. Je pense Boost, ça serait numéro 2. Et Muscle Factory, ça serait dans le top 5. Donc voilà, c'est parti pour le reste de la vidéo. Bon, quelques vidéos du coup terminées pour The Pop Family Circle. Pour ma formation de mastermind pour les personnes intéressées, le lien est directement dans la bio, enfin dans la description. Et voilà, c'est tout. Donc, let's go, continue. Breaking out newborns, driven by the allure. Facing life head on, blowing fresh at the door. No limits, all in it, yeah, be ready to soar. Every step that I take, every move that I make, anticipating, no more waiting, elevating the stakes. I'm full stride, eyes open, captivating the scene. True life, my time, liberating my dreams. Every challenge that I'm seeking to meet, I'm overcoming, steady grinding, keep my beat to the street. I keep my mind thinking wise, hoping better to keep. Rising high, go get it with the vision I see. I'm getting clever, yeah. Special deliveries out. Special deliveries out on the way. I'm on that midday hustle and I'm hitting my stride. Clock ticking, never missing no. Beaucoup plus de machines pour les jambes ici car il y a un hack squat. En fait non, il y a un hack squat à BPC. Il y a un leg curl assis qui n'y a pas à BPC. Il y a un leg curl debout. Le curl debout il y a à BPC mais il n'est pas terrible. Mais on va faire le tour. Bon et du coup pour cette séance, Brian, est-ce que tu es prêt? Ouais. On va faire adducteur, leg extension, leg press focus quad, leg curl allongé, leg curl assis, fini. Donc c'est parti. Non, arrête s'il te plaît. Surtout que j'ai effectué une opération il y a pas longtemps. Imagine le caméraman qui arrive, je n'ai plus là, le Brésil en plein milieu. Ta première c'est un flou, ta dernière d'échauffement.
Ouais. Vous commencez en exercice par ça. Ouais, donc très important. Encore 5. 1, 2, 3, 4. Derrière. Ok. Ouais, ça va. Je pense que vous pourrez tout mettre aussi. Ouais, parce que ça reste assez fluide quand même. Allez. Pas un bon coach par rapport à ça. Faut se loger là. Ouais, on s'échauffe tranquillement. J'essaie aussi de bien comprendre Comment ton corps la fonctionne. résistance à la machine, ouais. Non, en vrai, tu sais, quand même, quand tu changes tout le temps de machine et tout, quand même prendre son temps de bien tout regarder. Mais celle-là, c'est la même marque que l'autre machine, donc je sens que celle-là, elle est aussi très fluide. C'est sympa. Je m'échauffe bien pour les genoux et tout. Bon bah du coup si vous voulez... Non je vais pas faire une pub hein. Si vous voulez devenir libre et venir en Thaïlande comme nous, il faut faire du setting closing, on mettra tous les liens en dessous. Cela vous permettra d'être libre et de venir nous rejoindre ici. Là, l'année prochaine, ça va être beau, je collab avec mon Monster. Ouais. C'est trop stylé. Je pense que je vais la voir. Tiens-toi toujours sur les... Ouais. J'aime cette... Je mets pas beaucoup de ça. C'est bien pour le vlog. Ouais, ça il faut le faire, Et tu trembles. Là, le seul problème qu'on a, c'est que du coup, c'est vrai que ça se penche d'un côté. T'as vu? Moi tu mets du poids quoi. Ouais, t'as la jambe gauche qui est plus élevée que la jambe droite. c'est ce que... Oui, c'est ce que tu disais avec ouais. Par rapport quand tu parlais de la formation Advanced Training Mastery. Exactement. C'est ça. Que je n'ai... Que t'as faite et que t'as d'ailleurs adoré. D'ailleurs, je suis dans cette formation, d'ailleurs, je crois. Ouais, t'étais Ouais, dedans. ouais. Bah, t'es J'ai d'ailleurs dans le toujours master- pas reçu t'es dans mon toutes- pourcentage. T'es dans toutes mes formations. Yo, this is about to really hurt some people's feelings. So if you a little sensitive, you might as well turn this joint off right now. Okay? How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people. All on the stage like they motivational speakers, when really they just A1 creepers. You pushing 40 with an 18-year-old shorty. Oh, you think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mamacitas. Well, I ain't on your payroll, so let me shoot the shit. They ain't laughing with you, they all laughing at you. Cause you're that old and afraid of commitment. Everybody in the world know that ain't no G shit. Don't get mad at me, your life is kinda sad, B. Now this next jab is for my saints and ain'ts. My Holy Ghost filled, fire baptized believers. Stop looking down at me, I'm not an evil heathen. I'm 24 years old and never sold my soul. I went to college to get more knowledge. I upped my pedigree by fixing my credit B. I went across the stage and got my degree. I'm in the middle of my prime with a full-time job. I stay prayed up, now later with a man that all my kids call Uncle Fred. I'm not on the front pew with my legs wide open. Bon, du coup, training terminé. Là, on va aller travailler sur la formation avec Florian. On va vous en parler un peu après. Florian, 3e jour de prépa, comment tu te sens? 3e jour de prépa, je me sens super bien. Ça fait du bien de un peu moins manger, de bien traquer mes calories, mes pas. Ce matin, 135,6. Donc on a perdu un peu plus de 3 kilos en une semaine. Bon, après, C'est plutôt normal. j'ai pris des jours de repos aussi la semaine dernière. Et j'ai évité de trop me forcer à manger pour déjà essayer de perdre un petit peu de gras et surtout de la rétention d'eau. Mais ouais, écoute, très content. Là, on est à quoi, 13 semaines? On a un peu plus de 14 semaines, il me semble, de la compétition. Donc non, ça se passe très très bien. Et la stratégie détaillée, on en parle dans le podcast qu'on a tourné hier, mais qui sort que quand vous regarderez la vidéo, le podcast sortira dans une dizaine de jours normalement. Parce que par rapport au timing, c'était sûrement le mieux pour pas que vous voyez trop Florian sur les vidéos. Vous allez en avoir marre sinon. Mais on vous explique la stratégie détaillée de comment on fait pour bien démarrer la prépa, de ce qu'on a fait de différent par rapport à Taïwan ou non d'ailleurs. Le split de Florian, la répartition du volume. Donc ça, on en parle en détail. Et on vous en parlera également de comment faire ça pour vous dans notre formation qu'on sort autour de la préparation physique, qui sort à la fin du mois de février. Si vous voulez vous préinscrire ou du moins recevoir les nouveautés,
J'ai mis le lien directement dans la description de la vidéo. Donc là, on va aller se boire un petit thé. Un petit thé. Pas de café. Pas de café car il est 16h. Il est déjà 16h. Attention à votre taux de caféine. Donc voilà, c'est parti. Bon, du coup, on en a parlé dans d'autres vidéos, dans un podcast sur Instagram. On va sortir notre première formation de l'année ensemble autour de la propre. Ça, on va le laisser, hein, ça tu le coupes pas. Non, Florent est très au courant du sujet. Autour de quoi c'est la formation? Autour de la préparation à des compétitions. Voilà. Et on voulait juste vous expliquer comment on a construit la formation. Comme ça, pour vous, c'est un peu plus simple de comprendre ce qu'il y a dedans. Et d'une manière générale, d'ailleurs, pour les coachs qui regardent, ça peut vous donner des idées de comment construire des formations. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un logiciel qui s'appelle Screental pour mettre nos idées. Ça vous permet de faire une sorte de whiteboard qui est plutôt sympa. Et on a décomposé ça en 4 parties. La première partie, Florian, c'est sur quoi? C'est surtout, est-ce que vous pouvez concourir? Dans quelles conditions vous êtes actuellement en termes de santé, tout ce qui va être marqueur des prises de sang, etc. Quel temps vous avez pris aussi en off-season? Est-ce que vous avez assez progressé? Quel est votre budget? Aussi des considérations spécifiques pour les femmes. Est-ce que vous êtes coaché ou vous devez vous faire coacher, etc. pour pouvoir partir sur une préparation de compétition. On inclura également des outils pratiques par rapport au budget pour que ça soit simple pour vous. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est autour de la préparation de la timeline. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait en coaching pour que les personnes comprennent leur phase. Et c'est-à-dire, c'est OK, avoir la bonne vision, choisir les bonnes compétitions, la disponibilité en énergie, ces choses-là. On va voir ensuite plus en détail ces grandes phases. Tout ce qui va être aussi quand faire des ajustements par rapport à votre préparation et votre évolution, tout ce qui va être diète, entraînement, produits aussi, on va en parler, tout ce qu'il faut comprendre aussi sur les refits des diet breaks, donc quand il doit y avoir des maintenances, des recharges, etc. Aussi tout comprendre sur les peak week, tout ce qui peut être autour de l'eau, de sel, de potassium, de diurétique, et expliquer aussi notre vision des choses, qui est beaucoup plus simple de notre côté que de tout ce qu'on peut voir et entendre depuis des années sur le bodybuilding. Et également, on répondra dans la dernière partie, la 4e grande partie, à la plupart des questions qui nous sont posées autour de l'alimentation, de l'entraînement, de la peak week, des compléments alimentaires, du dopage, des produits anabolisants. Également, Florent répondra à beaucoup de questions autour de la motivation et du mental, sur la vie sociale, familiale, sur la santé, l'aspect financier. On répondra à toutes vos questions. On a au total listé plus de 30 ou 40 questions auxquelles on répondra en détail dans la formation. Et en plus de ça, la particularité, c'est que déjà, on vous donnera plus de détails dans quelques semaines par email. Donc inscrivez-vous en bas. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous pouvez nous poser vos questions sous tous les cours de la formation. Et on essaye toujours d'y répondre le plus rapidement possible. Comme ça, vous avez accès à du contenu éducatif. Mais vous pouvez surtout poser vos questions en dessous dans les espaces commentaires et également échanger avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. Donc en tout cas, on espère que ça vous plaira. Là, on va continuer toute l'après-midi, là il est déjà 17h, à travailler sur ça et on aura normalement bientôt fini ça. Il nous reste quelques cours à tourner là en studio. Bon, vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc on parle la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog, où cette fois-ci d'ailleurs on fera l'activité que j'avais annoncé qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui par manque de temps. Ça sera quoi comme activité, Florian? Eh bien écoute, ce sera du tir à la AK-47. Donc voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si ça vous a plu, mettez un commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, ne vous abonnez pas à Florian mais abonnez-vous bien à moi. Pouce en bas sur sa chaîne YouTube, sur toutes ses vidéos. Merci. Et le lien, tous les liens dans la description, donc à la semaine prochaine.